Effectivement, ce sujet, nous l'avons tous en tête. Sommes-nous dans un moment de guerre de religion? L'actualité brûlante de ces derniers jours évoque-t-elle une confrontation des religions ou les choses sont-elles plus complexes? Évidemment, c'est la seconde option qui doit prévaloir, mais encore faut-il, si vous permettez, faire passer un peu d'eau froide sur tout cela. Essayons ensemble d'avoir un regard, non pas distancié, il ne faut pas demander l'impossible, mais un regard un peu critique sur cette question. C'est vrai que trop de lignes rouges, trop de lignes jaunes ont été franchies. Un quotidien du matin, encore avant-hier, et beaucoup d'autres s'exprimant avec des raccourcis coupables. Moi, je suis un vieux durkheimien. Je crois que Émile Durkheim, c'est le grand sociologue de notre culture française. Et Émile Durkheim a écrit un ouvrage justement extraordinaire que je vous invite à relire, seulement l'introduction et la conclusion, parce que c'est quand même très long, et qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Et c'est extraordinaire de voir la fascination de ce laïc pour le religieux. En disant finalement, le religieux, c'est une invention de l'homme. L'homme invente la religion pour désigner ce qui le dépasse, pour construire le surhumain, pour construire le méta-humain, ce qui n'est pas accessible. Et c'est ainsi que les différentes religions ont été inventées. Alors on comprend tout de suite l'utilité politique et les risques politiques qu'il y a derrière une équation aussi simple et aussi évidente. À partir du moment où on produit une représentation du surhumain, on produit une formule magique qui peut permettre de tout légitimer, de tout justifier, de tout accepter, et avec en plus l'idée que cette légitimation est d'autant plus forte qu'elle échappe à notre contrôle, qu'elle échappe à notre bricolage. C'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'une volonté qui nous transcende. Alors la formule est magique, elle est extraordinaire, c'est finalement la meilleure recette de gouvernement qui n'ait jamais été inventée dans l'histoire de l'humanité, que de dire vous me devez obéissance parce que Dieu l'a voulu. Ou au contraire, vous devez vous révolter, vous devez vous mobiliser parce que Dieu l'a voulu. Alors ne nous étonnons pas de l'extraordinaire variété, diversité des usages politiques du religieux. Dans les dictatures, dans les monarchies absolues, mais aussi dans toutes les mobilisations contestataires que l'on a vues et que l'on a vues récemment. Donc, il y a déjà là deux idées qui me paraissent très importantes pour poser le débat, enfin c'est ma contribution à la manière de poser ce débat. Premièrement, l'essence du religieux n'a rien à voir avec le politique. L'essence du religieux n'a rien à voir avec une quelconque forme de conflictualité. C'est pas parce que dans une histoire donnée, on invente un type de religion que la religion qui sera inventée à côté, ailleurs, par une autre histoire, vous sera nécessairement antagonique et conflictuelle. Donc il n'y a aucune idée préalable de conflictualité. Mais deuxièmement, tous les usages politiques et les plus extrêmes sont effectivement contenus dans une telle invention. Ce qui est important de noter, si vous permettez, c'est deux autres choses, avant de me taire. La première, c'est qu'évidemment, il y a des situations dans lesquelles l'usage, le recours au religieux est plus massif que dans d'autres. D'abord, dans des situations de vide politique. Quand on est face à l'écroulement des États et des institutions, quand les institutions ont très peu de légitimité, évidemment, le religieux apparaît comme une sorte de planche de salut dans tous les sens du terme. Et évidemment, les sociétés malades de défauts d'institutions, de défauts de construction nationale, de défauts d'État, de défauts de démocratie, de défauts de participation politique, seront davantage portés sur l'usage du religieux.
et particulièrement les régimes autoritaires. Dans un régime autoritaire, la seule façon de s'exprimer, c'est de passer par le filtre religieux. Donc effectivement, c'est une fonction d'opposition banale. Ne nous étonnons pas que dans les pays autoritaires, le religieux soit utilisé comme canal d'expression politique, et plutôt que de se précipiter pour dire tout pays musulman fait un usage inaltérable du religieux sur le plan politique, disons qu'effectivement la plupart des pays du monde musulman sont dans une situation de crise institutionnelle qui fait que les individus, au lieu de se reconnaître dans l'action politique institutionnalisée, utilisent l'instrument de l'expression religieuse. Lorsque vous êtes en situation de stigmatisation, et alors faisons bien attention à ce que nous disons, parce que la stigmatisation c'est quelque chose aujourd'hui. Dans une situation de stigmatisation et de dénonciation, que faites-vous quand vous vous sentez insulté, humilié, injurié, remis en cause, questionné, marginalisé, peu considéré? Vous avez une crispation identitaire. Quand vous vous sentez agressé sur le plan symbolique, vous vous réfugiez dans votre identité. Et la religion est le meilleur emblème de protection pour vous affirmer face à la stigmatisation dont vous êtes victime. Ne nous étonnons pas donc que certaines formes de stigmatisation, je pense bien sûr à l'islamophobie, créent des réflexes identitaires, de crispation identitaire qui conduisent à une escalade extraordinairement dangereuse. De même, les effets de communautarisation, qui est une autre pathologie dangereuse qui atteigne toutes les sociétés du monde, à savoir cette façon de vouloir absolument ranger la population en fonction de son appartenance communautaire plutôt qu'en fonction de son appartenance citoyenne. Alors évidemment, la pertinence du religieux grimpe et gagne en importance. La toute dernière chose que je voudrais dire, avant de laisser la parole à mes amis, c'est que si vous regardez maintenant les conflits internationaux. Limitons-nous aux conflits post-1989, ils sont déjà assez nombreux. Contrairement à une idée reçue, très très peu sont des conflits d'extraction religieuse. Alors évidemment, nous savons tous réagir face au trompe-l'œil. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit national. Et vous trouvez dans le mouvement de résistance palestinien autant de chrétiens, en tous les cas, les chrétiens ont pu y jouer un rôle fort important que de musulmans. Il n'y a pas de conflit religieux là-dedans. On nous donne souvent l'exemple du conflit Irak-Iran, par exemple, chiite-sunnite, ça c'est la tarte à la crème qu'on nous sert sur TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, etc. Bon, regardons comment s'est passée cette guerre Iran-Irak et constatons qu'à l'époque, les chiites irakiens n'ont pas prêté main forte à la République islamique. Constatons que les arabophones sunnites du Khouzestan, du sud de l'Iran, n'ont pas été soutenir les armées de Saddam Hussein, et constatons que finalement, la variable nationale l'a emporté sur la variable religieuse. J'aurais bien du mal à vous fournir un exemple de conflit international véritablement d'opposition religieuse, c'est-à-dire originellement d'opposition religieuse. Je ne dis pas, c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué il y a un instant, que l'emblème religieux n'ait pas été brandi à mesure que se développaient les conflits, mais l'origine religieuse, difficile à trouver. Je remonte plus haut, la fameuse partition de l'Inde où on nous explique, voilà, musulmans et hindous, chacun de leur côté. N'oubliez pas que le champion de la partition, le père du Pakistan, Mohammad Ali Jinnah, c'était un musulman, très peu musulman, qui buvait allègrement son whisky, adorait les petits déjeuners aux eggs and bacon, et n'avait aucune... Je le fais, heureusement que tu m'as arrêté. Hein. Bon, alors que Mahdoudi, le grand intellectuel islamiste radical indien, lui, était contre la partition. Donc, ramener la partition indienne à un conflit hindouisme-islam est faux. En fait, c'est le sentiment politique de positionnement
minoritaire des musulmans dans l'Inde, qui avaient le sentiment, parce qu'ils étaient musulmans, ils avaient peu de chances de pouvoir accéder aux responsabilités politiques, voire à la propriété économique, je pense notamment dans la région du Bengale, qui, sur des considérations politiques et communautaires, a conduit à cette scission. Mais nullement l'idée, a priori, d'une opposition frontale et essentielle entre islam et hindouisme. Tout petit post-scriptum, attention aussi à la réification, à la personnalisation. Moi, je suis effrayé, quand j'écoute TF1, TF2, TF3, TF4, je suis effrayé de cette façon de dire l'islam. D'ailleurs, c'est plutôt l'islam qui a le droit à ce singulier forcené. Je pense qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans sur Terre et il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans. C'est-à-dire, en vieux durkheimien que je suis, c'est l'homme qui fait sa religion, qui fait sa construction du religieux, et penser qu'il y a une seule incarnation de l'islam, d'abord c'est historiquement faux, puisqu'il y a des courants, il y a des particularités, des spécificités qui s'accordent avec la géographie, avec l'histoire, avec la culture, etc. Mais surtout, la religion, c'est affaire de ce que chacun d'entre nous en faisons. Et parler de l'islam en général, parler de l'islam de France, c'est une absurdité, ça ne veut strictement rien dire, sauf nous conduire au pire, c'est-à-dire à parquer une partie de la population, qui sera d'ailleurs même pas auto-désignée, mais qui sera désignée du doigt accusateur des autres. Hein, c'est ce que disait mon maître Alfred Grosser, je ne supporte pas ce doigt qui est pointé sur moi et qui me dit ce que je suis. Il n'y a que moi qui peux dire ce que je suis. Et à partir de ce moment-là, parquer chacun d'entre nous dans une catégorie préconstruite dont il sera prisonnier, c'est ça la communautarisation, et c'est ça qui conduit à la stigmatisation, parce qu'il y aura des bonnes et il y aura des mauvaises communautés, ça sera un peu comme le cholestérol, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas comme ça qu'on fait un contrat social. Une des premières difficultés qu'on a lorsqu'on évoque cette question de la religion, alors on évoque la question de la guerre de religion, c'est l'élucidation de ce qu'est, à proprement parler, la religion. Effectivement, on parle un peu de tout et n'importe quoi. Alors, ça serait impossible d'expliciter, de détailler cela, d'aller sur le fond, mais disons, pour l'intérêt de mon propos, dans une première approche, je dirais que si on observe ce qu'est l'espèce humaine de façon très rapide, je dirais que il y a 3 types de désirs qui s'expriment. Le premier type de désir, on va commencer par celui qui est le plus primaire, c'est le désir de survivre. Pour survivre, il faut qu'on aille, par exemple, chercher sa nourriture, donc il faut rompre la distance qui est entre soi et la nourriture, coûte que coûte, parce que sinon on ne survit pas, on ne va pas se nourrir. Puis le deuxième niveau, c'est le désir, donc j'appelle le désir de vivre, qui pourrait être équivalent au désir de survivre mieux, c'est ce que j'appelle aussi le luxe objectif, parce qu'on pourrait s'en passer, mais bon, objectivement, on économise de l'énergie en y allant, on utilise un vélo par exemple, c'est plus rapide, donc on peut économiser du temps. Et puis il y a un troisième type de désir, et qui, chez l'homme en particulier, alors ça serait difficile de discuter chez l'animal, parce qu'il y a des gens qui critiquent ça, des éthologues, mais en tout cas, vraiment une spécificité, qui me semble être une spécificité humaine, c'est le désir d'être. Alors quand je parle du désir d'être, je ne parle pas du désir d'être au sens d'Heidegger, la haute philosophie. Mais le désir d'être au sens quand vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu veux être plus tard? Et alors qu'est-ce que tu veux être plus tard? C'est à quoi il veut ressembler. C'est là où on est dans l'identité. D'ailleurs, les enfants se déguisent. Ils se déguisent en policier, en ceci, en cela, etc. Le désir d'être, c'est ce que j'appelle aussi le luxe subjectif, c'est-à-dire non seulement on pourrait s'en passer, mais il est parfaitement inutile. Il sert à quoi? Il sert à ce qu'on pourrait appeler la structure narrative de la personnalité. La narration, qu'est-ce que c'est? C'est quand on raconte une histoire sur soi, mais quand on raconte une histoire sur soi, on ne la raconte pas forcément de façon explicitement linguistique. On raconte une histoire en s'habillant d'une certaine manière, en jouant sa propre vie sur une scène, comme aujourd'hui, mais en fait, on est toujours en train de jouer sur une scène. La seule manière qu'on a de vivre sa vie, de donner du sens à sa vie, c'est de la scénariser. C'est-à-dire qu'on veut être journaliste, on veut être un grand philosophe, on veut être un grand quelque chose.
Et en définitive, c'est la figure du héros, c'est l'identification. Et vous remarquerez, quand je dis narratif, je le dis à dessein, parce que dans la narration, toute narration fonctionne dans la continuité. C'est pour ça que dans l'identification, dans l'identité, l'idée c'est de se ressembler entre hier et avant-hier, et de projeter sur ce qu'on va devenir demain. Il y a une continuité. Et le religieux, c'est ce qui structure au niveau le plus subtil et le plus fin, le désir d'être, c'est-à-dire ce désir de, finalement, aussi de continuité. Ce que j'appelle aussi l'être moral, mais ça serait... il y a une forme de dédoublement, si vous voulez, vous racontez, on se raconte en permanence. D'ailleurs, la morale, elle fonctionne souvent, dans l'ordre du tu devrais faire ceci, tu devrais, etc. Où on se parle à soi-même, comme une sorte de dédoublement, donc narratif. Et les religions, qu'est-ce qu'elles font? Les religions, elles produisent de la morale, c'est-à-dire elles produisent, comme disait Kant, des raisons pratiques, des raisons de se comporter, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, etc. Et elles produisent quoi aussi? Elles produisent des cosmogonies, c'est-à-dire des théories de l'avant-avant. Toutes les religions fonctionnent avec des théories de l'avant-avant, c'est ce qu'on appelle en général les mythes des origines. Et puis elles produisent des théories de l'après-après, des eschatologies. Et ça, on peut dire, c'est un point commun en toutes les religions, c'est quelque chose de central, quelle que soit l'évolution dans laquelle on se situe. Et même lorsque, dans nos sociétés, nous disons que ce n'est pas religieux, pour moi c'est religieux, quand il y a une structure religieuse, c'est quand il y a progressivement des théories de l'avant-avant, de l'après-après, qui nous permettent de structurer notre identité, c'est-à-dire notre désir d'être. Alors maintenant, sur la question de la globalisation, il y a trois grands types de flux dans la globalisation. Il y a les deux premiers types de flux qui sont des flux qui peuvent être contrôlés relativement, et qui sont contrôlés, d'ailleurs qui restent un des derniers leviers de l'État-nation. C'est ça, à mon avis, qui pose aussi problème. Parce que le troisième flux, lui, n'est pas contrôlable. Et donc il y a des déséquilibres entre les deux premiers et le dernier. Les deux premiers flux, c'est les flux matériels. Flux matériels, circulation des biens, à l'échelle planétaire. Alors évidemment, ils peuvent être contrôlés, il y a les droits de douane, les pays peuvent jouer sur ce contrôle, sur ces types de flux. Puis il y a le deuxième type de flux, sont les flux de population. Les migratoires, même les flux touristiques, en général, en faisant très gros, en disant les flux provenant des sociétés industrielles avancées et qui vont vers les sociétés qui par ailleurs sont les sociétés les plus humiliées, pour parler comme Bertrand Bally. Bon, ben là, ce serait plutôt les flux touristiques, mais en sens inverse, on a les flux migratoires, et donc qui vont dans l'autre sens, et ces flux, eux aussi sont contrôlables, relativement contrôlables, difficilement, mais relativement contrôlables. Et puis il y a un troisième type de flux qui ne sont pas du tout contrôlables, qui circulent avec une fluidité extraordinaire, sont les flux, on pourrait appeler, symboliques, c'est-à-dire, pour revenir à ma première explication, c'est-à-dire le désir d'être. Le désir d'être, aujourd'hui, fluctue à l'échelle planétaire, j'allais dire même plus qu'à grande vitesse, il fluctue instantanément. Et c'est ce qu'on a vu dans les dites révolutions arabes, c'est qu'elles sont absolument indissociables de cette fluctuation du désir d'être à l'échelle planétaire, c'est-à-dire de la volonté de s'identifier à un certain type de liberté, de manière d'exister, de prospérité, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup je pense à mon collègue Patrick Henny, qui a bien montré qu'en Égypte, au moment où se constituait une classe moyenne avec ses désirs particuliers qui étaient directement branchés via Internet sur le désir d'être des sociétés industrielles avancées, ce qui fait, et bien en même temps, se constituaient d'autres types de construction religieuse, des variations au sein même d'un islam que l'on estimait être monolithique, mais qui n'était pas du tout. Alors moi, mon travail, il a consisté à essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire du point de vue de ce désir d'être symbolique, parce que c'est compliqué, ça se situe à une échelle énorme, c'est aussi indexé justement par les jeux de levier de blocage des flux matériels et des flux de population dans les différents sens, qui sont très grossièrement peints, je le concède. Comment est-ce que c'est indexé par ces jeux-là? Et qu'est-ce que je remarque, pour être durkheimien, comme Bertrand Bady encore,
Voilà. Pour être durkheimien, ce que je remarque dans une première approche, et ce que j'ai essayé d'expliquer moi dans mes propres travaux, c'est ça que je parle de religion globale, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une religion globale au sens strict du terme, c'est qu'il y a indéniablement une globalisation du désir d'être qui est structurée, qu'on pourrait appeler une forme de religiosité globale, moi que j'ai appelé pour faire très vite l'individu-globalisme, et que je n'ai pas le temps de décrire dans sa structure mythique, sol mythique nouveau, mais que ce sol mythique, évidemment, il ne fonctionne pas comme quelque chose d'univoque, d'unique, de stable, mais il est variable. Et il est variable en fonction de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des régularités, et que ces régularités, au sens durkheimien du terme, ces régularités, elles sont aussi déterminées du point de vue économique, social et symbolique. Alors qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve? Je trouve trois types de régularités, ou on va dire trois types de tendances. Une tendance que j'appelle le spiritualisme, une deuxième tendance que j'appelle le charismatisme, une troisième tendance que j'appelle le fondamentalisme. Et ce qu'on remarque, c'est que ces trois tendances, quels que soient les types religieux dans lesquels on se situe, jusqu'au bouddhisme, j'ai fait ma thèse sur le bouddhisme, donc c'est quelque chose, souvent on me dit « Ah oui, mais le bouddhisme, ça tombe bien, j'ai fait ma thèse dessus. » Donc, je ne peux pas en parler, jusqu'au bouddhisme. Ces trois tendances sont présentes. Alors, récemment, on a vu qu'effectivement, ça me donnait raison sur le bouddhisme lorsque on a commencé à parler des problèmes qu'il y avait au Sri Lanka et dans d'autres pays. Alors, évidemment, ces trois tendances, elles ne sont pas réparties de façon égale dans les différentes religions historiques. Elles ne sont pas réparties de façon égale, mais pas en raison de l'essence de ces religions, pas en raison d'une unité culturelle qui existerait, qui serait présupposée dans ces religions, mais en raison de leur position socio-historique aussi dans ce champ-là. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le bouddhisme, on rencontre plus de spiritualisme, cette tendance-là. Dans l'islam, on pourrait prétendre qu'on retrouve plus cette tendance fondamentaliste qu'ailleurs. Mais il faut s'interroger pourquoi. Il faut s'interroger pour quelle raison. Parce que si vous observez cette tendance spiritualiste, vous vous rendez compte qu'elle est dominante dans les sociétés industrielles avancées, c'est-à-dire les sociétés les plus riches de la planète, et qu'elle se développe même dans le monde arabe, dans des sociétés, dans des parties de la population qui sont eux-mêmes les plus riches, c'est-à-dire les plus riches, mais cette fois, là pour parler comme Bourdieu, en capital global, c'est-à-dire à la fois en capital matériel et en capital symbolique. Capital symbolique, c'est le capital de la reconnaissance. C'est ceux qui se sentent moins humiliés, qui ont le sentiment qu'ils savent où ils sont, qui sont dans une situation, on va dire, de domination symbolique. Par exemple, au Maroc, vous avez le développement d'une forme de néo-soufisme qui correspond parfaitement à ce que je décris comme étant le spiritualisme, qui est assez proche de ce que les occidentaux des sociétés industrielles avancées se représentent comme étant le bouddhisme, la méditation, etc., etc. Et quand vous discutez avec ces gens, nous on a fait des enquêtes là-dessus, ils vous expliquent « Ah mais l'islam c'est absolument génial, quand je pratique la prière c'est un peu comme quand on pratique le yoga, d'ailleurs je le complète avec du yoga et je me sens beaucoup mieux, c'est dans la logique du développement personnel, etc. » Et on a ce développement de ce spiritualisme, quel que soit, c'est-à-dire on va avoir l'équivalent dans le judaïsme avec le mouvement Kabbalah, des formes de spiritualisme diverses et variées, on va la voir, je pourrais donner une liste vraiment non exhaustive, mais multiple, et qui traverse l'ensemble du champ religieux, et qui touche une certaine catégorie de population, évidemment dans les sociétés industrielles avancées, pour les raisons que j'évoquais, parce que c'est des sociétés qui sont dominantes en capital global, symbolique, reconnaissance de soi et matériel, mais aussi dans les autres pays. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le charismatisme. Le charismatisme sont des formes de religiosité, de pratiques religieuses, qui sont fondées essentiellement sur l'effervescence collective, l'accession directe à une certaine forme de richesse, y compris de richesse matérielle, qui serait le fruit direct de ma pratique, du fait d'être ensemble et d'y croire, etc. Le charismatisme, que j'appelle charisme, donc qui est fondé sur cette émotion immédiate, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, en tout cas la tendance, c'est qu'une question de tendance, dans les sociétés les plus faibles en capital économique, par exemple en Afrique, qui se développent avec les mouvements dits néo-évangéliques, pentecôtistes et autres. Ou dans les catégories de la population les plus pauvres, mais pas forcément les plus humiliés. Et puis enfin, le fondamentalisme, c'est ce que j'appelle les mouvements qui sont réactifs, qui réagissent justement contre ce mouvement, qui sont contre, et à ce moment-là, on les retrouve dans les populations qui sont les plus faibles, ce qu'on pourrait appeler en capital symbolique.
pour des raisons socio-historiques. Et effectivement, il se trouve, mais c'est pour des raisons historiques qu'il faudrait discuter, se trouve que il y a dans le monde dit arabo-musulman, qui n'est pas seulement arabo-musulman, qui est même perse, le monde musulman, dit musulman en général, effectivement, il y a un problème d'humiliation, c'est-à-dire il y a un problème de déficit en capital symbolique, et donc il y a un fondamentalisme qui est plus important. Mais de notre côté, vous allez avoir du fondamentalisme, comme vous le savez, dans les mouvements protestants, chez des gens qui se sentent humiliés par la société moderne, justement, par l'individu humaniste, par la marche du monde telle qu'elle apparaît, aux États-Unis même. Et ils vont avoir exactement la même position que les musulmans fondamentalistes. Ils vont se haïr, mais ils vont se haïr pour les mêmes raisons en étant, si vous voulez, symétriquement la même chose. D'ailleurs, ils vont croire aux mêmes choses. Ils vont croire au choc des civilisations, ils vont croire à l'essentialisation mutuelle de leur culture, et ils vont si vous voulez, ils vont s'auto-essentialiser par mesure, en quelque sorte de protectionnisme culturel. Alors, pour finir sur cette question, parce que je ne veux pas monopoliser entièrement, mais je voulais quand même dresser... La copie serait trop longue. Non, la copie ne sera pas trop longue, je veux dresser le panorama. Lorsque vous avez évoqué mon bouquin, Le mythe de l'islamisation, il y a aussi, lorsque je travaille sur le populisme, ce que je crains dans la réaction européenne à ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire aujourd'hui, c'est justement de se fondamentaliser du point de vue du désir d'être des Européens, c'est-à-dire d'essentialiser leur propre culture et d'être dans une position eux-mêmes réactive. Et par définition, quand on est dans une position réactive, qu'on a le sentiment d'être attaqué, qu'il y aurait une montée, une intentionnalité, qu'on présuppose une intentionnalité de l'autre, non seulement on fait une erreur d'analyse, mais en plus, on s'aveugle par rapport à ce qui pourrait être fait pour éviter ces guerres, qui, en réalité, dans un certain sens, sont liées aux distances, c'est-à-dire il y a des distances, ces distances entre spiritualisme, charismatisme, fondamentalisme, sont des distances belligènes qui touchent l'ensemble des sociétés à l'échelle planétaire et qui touchent évidemment les religions, puisque les religions sont là pour gérer, on va dire, à la limite, leur spécificité, c'est de gérer le désir d'être, donc vraiment, ce qui est le plus profond dans ce sens-là. Mais à côté de ça, les religions en tant que telles, elles ne sont pas, on ne s'oriente pas vers des oppositions, mais plutôt, j'allais dire, en sens inverse, dans une uniformisation. C'est des différenciations de posture, de plus en plus aujourd'hui, qui sont directement indexées sur des différences de capital, économique, matériel, symbolique, de reconnaissance, mais pas des différences intrinsèques, dogmatiques. Voilà, merci. Je ne la remplace pas au pied levé parce que je ne serai pas en mesure de la remplacer, mais je viens, comme auparavant les numéros 12, prendre la place de quelqu'un qui a été blessé entre-temps et qui ne devait pas occuper sa place sur le terrain. C'est toujours un peu, bien sûr, ce titre, c'est un titre idiot pour essayer d'amener des réponses intelligentes. Et donc on assume complètement, il n'y a jamais de questions idiotes, il n'y a que des réponses qui peuvent l'être, elles ne l'ont pas été pour le moment, j'espère ne pas commencer directement moi-même, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier certains aspects religieux. Ce qui est gênant, c'est que dans le maelstrom politique et médiatique actuel, on a un peu l'impression qu'on ramène tout aux facteurs religieux. Et qu'on est passé d'une époque où il était complètement nié, complètement occulté, à une époque où il semble remplacer tout. Et finalement, on parle de guerre de religion un peu dans la lignée, dans la poursuite des guerres de civilisation de Samuel Huntington. On peut remplacer le terme de religion par terme de civilisation, et on voit bien d'ailleurs vers quoi on mène. Et les mêmes reproches, les mêmes critiques que l'on pouvait apporter au concept de Samuel Huntington, les mêmes mises en garde que l'on pouvait faire, notamment à force de parler de quelque chose qui n'existe pas, on peut en créer les conditions. À force de marteler quelque chose qui est faux, il ne devient pas vrai, mais il peut commencer à se réaliser. On peut dire cela effectivement des guerres de religion. Pour rebondir sur ce qu'a dit Bertrand, effectivement, quand on parle, beaucoup de personnes essayent de résumer ou de présenter le conflit israélo-palestinien
comme un conflit religieux, il n'est en rien cela. Il n'est en rien cela, et le but des Israéliens n'est pas de convertir au judaïsme les Palestiniens. Le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Et le but des Palestiniens n'est pas non plus de convertir les Israéliens soit au christianisme pour une partie minoritaire, soit à l'islam pour la partie majoritaire. C'est bien un conflit politique et territorial. On se bat bien pour des kilomètres carrés, voire des mètres carrés, et pour des territoires. Et la façon dont représenter cela, alors bien sûr, c'est un côté un peu pratique, parce que si c'est une guerre de religion, ça ne finira jamais. Si c'est une guerre de religion, on ne va pas changer les religions. Et on voit bien d'ailleurs qu'aux États-Unis, le groupe pro-israélien le plus dangereux n'est pas finalement l'AIPAC ou les lobbies juifs, et le terme n'a pas le même sens aux États-Unis, il est tout à fait accepté, alors qu'en France, bien sûr, il est vite condamné. Mais c'est plutôt ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, ceux qui estiment que pour que le Messie revienne sur terre, il faut que ce qui est dans la Bible, c'est les mêmes qui empêchent l'enseignement de Darwin à l'école, et donc dans la mesure où tu veux donner des territoires aux Hébreux, il ne faut pas leur reprendre. Et donc, bien sûr, il peut y avoir peut-être, et souhaitons-le, un nouveau rabbin. Le texte de la Bible, il va être un peu plus compliqué à changer, et donc on voit bien que ce terme de religieux mène dans l'impasse pour ce qui fait l'actualité brûlante, et dont on reparlera certainement cet après-midi, l'intervention contre, et vous voyez bien, Laurent Fabius et maintenant François Hollande disent on ne parle pas de l'État islamique. Romain Nadal, le porte-parole du Quai d'Orsay, dit non, ce n'est pas un État, il n'est pas islamique, donc on ne parle pas de l'État islamique. Mais c'est... Voilà, mais on parle de la guerre contre Daesh, donc ça revient au même, mais sauf que comme ça ne s'entend pas de la même façon, mais on voit bien la difficulté de le faire, mais quand on regarde ceux qui forment ce groupe, eh bien on voit bien que d'une part la religion est une instrumentalisation pour certains, mais que ce qui unit ces combattants est tout à fait différent et qu'on ne saurait pas les résumer à des gens qui ont une telle interprétation de l'islam, parce que entre des sunnites qui ont été dépacifiés, qui ont été jetés à la porte, qui s'estiment malmenés par Maliki pour des raisons politiques, le religieux est un habillage là-dessus. Donc une fois encore, il ne s'agit pas de nier qu'il y ait un aspect religieux, mais c'est un aspect parmi 1000 autres qu'on occulte. Et évidemment, on l'occulte les autres aspects pour résumer à un seul aspect religieux et pour résumer surtout à l'islam. Lorsque Andreas Breivik tue presque une centaine de jeunes Norvégiens, personne n'est venu me voir pour me dire « est-ce que c'est en ton nom ?» Mais quand Daesh exécute un compatriote français, eh bien, nos compatriotes musulmans sont sommés de dire que ce n'est pas en leur nom. Personne n'a sommé nos compatriotes juifs de dire « c'est pas en autre nom qu'Israël a bombardé Gaza ». On regarde, quand on parle de religion, on voit les effets, on voit jamais les causes. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Syrie et l'Irak est quand même aussi la conséquence très directe d'une guerre de 2003 contre l'Irak. Et nous sommes nombreux dans cette salle, ceux qui à l'époque protestaient contre cette guerre en mettant en garde contre les dangers que ça allait amener, en mettant en garde contre les aspects négatifs, étaient traités de suppôts de Saddam, de gens qui étaient payés par le régime de Bagdad parce qu'ils s'opposaient à une guerre, ou d'amis des dictateurs. Mais les mêmes qui ont soutenu cette guerre, qui ont stigmatisé ceux qui s'y opposaient, aujourd'hui se disent horrifiés par les résultats d'une politique qu'ils ont soutenue, par les résultats d'une politique qu'ils ont appelée de leur vœu, et maintenant ils vont sommer les musulmans français qui n'y sont absolument pour rien, dans leur immense majorité, même si une centaine ou quelques centaines d'individus vont là-bas, ils vont les sommer de s'excuser pour quelque chose pour lequel ils ne sont pour rien, mais qu'eux sont en largement partie responsables de cela. Et donc le piège de parler de guerre de religion, c'est d'enfermer effectivement les gens dans des catégories, et on voit bien qu'on ne parle pas de guerre des religions, on parle de guerre de l'islam, on parle de guerre contre l'islam, parce que c'est bien l'islam qui est en cause, et c'est bien la seule religion qui est pointée comme étant une religion guerrière en tant que telle. Quand on lit les différents textes écrits, il n'y a pas vraiment de texte religieux qui soit un appel à l'amour. Les scènes de violence, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, sont multiples, mais vous avez des gens qui vont vous dire, comme par exemple Redeker, qui a fait profession de cela, que le Coran est belligène en tant que tel. Mais qui va dire que la Bible est en tant que telle? Et le texte a été écrit à une époque, et c'est comme si on dit que la Marseillaise est belligène en tant que telle, et que ceux qui la chantent aujourd'hui veulent égorger ou veulent faire couler le sang. Donc on voit bien que, une fois encore, il ne s'agit pas de nier qu'il y ait une dimension religieuse, mais résumer cela, caricaturer
a aussi une fonction idéologique, a aussi une fonction parce que, une fois finalement, et ça sera ma conclusion provisoire, je veux dire, quand le sage montre la lune, l'imbécile montre le doigt, eh bien on peut dire que quand le sage parle de conflit, l'imbécile montre l'islam. Thank you.